déroulé hier, parce que bon, forcément de ce type d'événement, bon, ça marque, hein. Les attentats, on n'a pas assisté à des attentats, mais bon, on en entend parler, encore aujourd'hui il y en a, mais un attentat tel que celui-là, qui paraît incroyable, inconcevable, bon, c'est arrivé, donc forcément ça reste marqué. Alors bon, c'était un après-midi aux environs de 15h, il me semble, que l'attentat a eu lieu, et moi je m'en souviens donc très bien. J'étais en voiture, je rentrais au bureau, en écoutant la radio, et alors il me semble que c'était France Inter à l'époque, et d'un coup, flash spécial. Bon, forcément, flash spécial, on prête l'oreille avec attention, on se dit il y a eu un accident, et j'entends le commentateur avec une voix vraiment qui avait l'air complètement effarée, et qui raconte donc, qui parle de cet attentat, et donc là-dessus, il y a l'émission qui continue, et puis en direct, puisque le deuxième avion est venu percuter la deuxième tour peu de temps après, donc en direct, comme ça dans la voiture, moi j'entends à la radio quelque chose, mais qui me semblait totalement surréaliste. Alors, en écoutant ça, j'avais l'impression que c'était pas possible, quoi. Je rêvais pas forcément, puisque j'étais au volant, donc je me dis, mais ça paraissait surréaliste. J'avais l'impression en écoutant ça, évidemment, bon, forcément, j'y croyais, parce que les grands médias ne s'amusent pas à faire des blagues de ce type-là. Mais j'avais l'impression de me retrouver dans ce film, il me semble que c'était Orson Welles, La guerre des mondes, et qui avait mis toute une population sur les routes et qui avait fait croire, grâce à une émission de radio à l'époque, dans les années 50 il me semble, donc qui avait fait croire à une catastrophe imminente. Alors j'étais partagé donc par ce sentiment de me dire mais c'est pas possible, mais en même temps je me dis oui c'est possible parce que c'est quand même un grand média national. Alors j'étais fasciné, donc je continuais mon chemin pour rentrer au bureau. J'étais pas très loin, j'étais dans Nice, donc je suis à Saint-André, donc j'étais pas très loin. La circulation, j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes, tout en écoutant la radio, et donc je suis littéralement resté scotché à la radio. Je suis rentré au bureau, donc mon patron était là, et puis il y avait un de nos fournisseurs. Alors, bon, évidemment, on n'écoute pas la radio au bureau, je leur en ai parlé, on a mis tout de suite la radio, et on est resté, comme je l'étais resté avant dans la voiture, littéralement scotché, on n'arrivait pas à en croire nos oreilles. Donc, effectivement, ça m'a forcément marqué, c'est pour ça que je me souviens parfaitement de tout ce qui s'est passé là, dès l'instant où j'ai entendu, j'ai eu connaissance donc, du premier attentat, du premier choc de l'avion avec la première tour à la radio, jusqu'à ensuite en fin d'après-midi lorsque je suis rentré chez moi. Mais alors, il y a un autre problème qui s'est posé, bon j'ai écouté avec attention, mais il y a un autre problème qui s'est posé à moi, c'est que moi dans ce genre de situation, dans ce genre d'événement, je ne suis pas du type voyeur. J'écoute beaucoup la radio parce que je trouve que la voix, par la voix on fait passer un message qui s'imprime et qu'on comprend beaucoup plus facilement que l'image, même si j'aime bien l'image, je suis par ailleurs... je fais un peu de photographie, donc l'image me parle, mais je ne suis pas du type voyeur comme on peut l'être dès qu'il y a un attentat, un accident ou quoi que ce soit à la radio, à la télévision, pardon. Mais là, il me tardait donc de rentrer à la maison pour aller effectivement m'asseoir devant mon écran de télévision et pour regarder un peu ça. Alors je suis rentré effectivement, j'ai mis la télévision. Et comme j'avais été scotché à la radio, je suis resté scotché comme des millions et des millions de personnes à regarder ces images, encore une fois qui me paraissaient, mais alors, surréalistes, quelque chose que personne n'aurait pu imaginer, même dans le pire esprit le plus tourmenté. Donc moi, ce qui m'a marqué dans cette journée-là, au-delà effectivement malheureusement des 3000 victimes, parce que ça... bon, moi là je suis en train de raconter mes impressions, mais il ne faut quand même pas qu'on oublie qu'il y a eu plus de 3000 morts. Mais moi donc c'est déjà l'écoute et la façon dont ça a été présenté à la radio, d'avoir vécu ça en direct, donc ça m'a tout de suite fait flasher sur cette émission dont je faisais état tout à l'heure là, des années 50, il me semble que c'était Orson Welles qui avait fait ça,
Et ensuite, la télévision, alors ces images, on voit ces images, on n'arrive pas à détacher son regard de la télé, on est littéralement subjugué, je sais pas, c'est un peu difficile à décrire, c'est pas comme quand on regarde un film qu'on aime bien ou une émission qui nous prend, sur laquelle on est concentré. C'était vraiment un sentiment très particulier, et encore plus particulier parce qu'on voit les avions, donc c'est filmé de loin, on voit l'explosion, on essaie d'imaginer ce qui peut se passer à l'intérieur des deux tours. Quand on voit ces bras s'agiter avec ces mouchoirs là, bon, on n'entend pas les gens crier. Et puis alors le comble de l'horreur aussi, moi ce qui m'a le plus marqué et que je garde encore en mémoire, c'est ces petits points noirs qui tombent là des tours, ces gens qui se jettent. Moi je trouve ça, alors c'est des gens qui sont vraiment au bout du désespoir, ils n'ont plus rien d'autre à faire. On essaie de se dire qu'est-ce qu'on ferait à leur place, mais déjà on peut pas s'imaginer que des choses pareilles puissent arriver. On peut encore moins s'imaginer quoi savoir faire si on se trouve à la place de ces gens-là. Mais toutes ces familles qui sont venues au pied des tours qui étaient donc effondrées, qui sont venues mettre des fleurs, des photos, alors ça aussi c'est quelque chose moi qui m'a fait un peu mal là, quand on voyait les gens après donc l'attentat coller les photos et rechercher avec toute la détresse au fond de leurs yeux là des proches, un ami, ça aussi ça par contre ça m'a fait beaucoup de peine. Et pour finir, alors il y a une chose aussi qui m'a permis ou qui me permet encore là des fois de ne pas oublier cet événement, c'est la chanson de Renaud, qui est une chanson que j'aime déjà. Renaud, bon, c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est un chanteur que j'aime beaucoup, et donc il a fait une chanson avec une chanteuse belge dont je n'ai plus le nom en tête, et qui raconte alors effectivement le déroulement d'une journée de 2 victimes, et cette chanson-là, avec ses paroles, au-delà des images ou de tout ce qu'on a pu entendre donc avant, effectivement c'est un bon résumé déjà de ce qui a pu se passer pendant cet événement, pendant cette journée, et surtout des conséquences et le pourquoi, notamment en matière de politique internationale, le pourquoi de tout ça. I'm 22 now, but I won't be for long. Time hurries on, and the leaves that are green turn to brown.